Dans le studio, il y a à peu près une centaine de personnes, dont 50 personnes qui travaillent pour Maya l'abeille. Quand on travaille sur un dessin animé, par exemple sur un épisode, on commence par écrire l'épisode. Donc on écrit une histoire, cette histoire ensuite elle est mise en image, c'est ce qu'on appelle le storyboard. On crée en parallèle tous les personnages additionnels, tous les décors dont on va avoir besoin pour cet épisode. On les crée, on les dessine à la main. C'est un personnage avec des formes simples, avec des grands yeux, avec lesquels elle regarde le monde tel qu'on la connaît, avec plein de naïveté et d'étonnement. Et ces dessins-là, après, sont pris par l'équipe de modélisation qui va, j'appelle ça, fabriquer des sculptures virtuelles du personnage. En fait, dans un premier temps, voilà, donc il y a des dessinateurs qui vont venir nous dessiner le personnage que l'on est censé travailler. Le travail de modélisation consiste à prendre des primitives, des objets simples qui sont tout prêts, à venir les déformer. Les enfants ont changé et donc notre série, on a décidé de la moderniser par rapport à la série d'origine, à la première série. Le meilleur moyen de moderniser cette série, c'était de la faire en images de synthèse en 3D. Voilà. Donc ce personnage est encore déformable. Si demain on veut expliquer aux enfants que Maya l'abeille a trop mangé, qu'elle a le ventre qui a grossi, on peut venir le grossir assez facilement. De cette façon. Mon travail, c'est de créer les lieux, les décors dans lesquels l'action va se dérouler. Donc les aventures de Maya se déroulent principalement dans 4 lieux différents. La prairie. Il y a aussi une forêt. Il y a aussi un étang. Et évidemment, il y a la ruche. Dans la nouvelle série, ce qui est très très important pour nous, c'est qu'on a vraiment voulu mettre Maya dans son univers, dans son environnement, dans la nature, dans les paysages, montrer la beauté des paysages, montrer l'univers naturel. Tout le travail commence avec un script. Sur un script, je donne des petites indications de mise en scène ou des petites indications de jeu. Comment est-ce que tel personnage va jouer les choses. À partir de ce document, le storyboarder va m'envoyer une première proposition de mise en scène. Donc là, je reçois le storyboard et moi, je vais récupérer donc ces scènes et je vais ajouter les dialogues. Try again, Willie! Not bad, Willie. You'll catch on. Donc le layout, en fait, ça consiste à rassembler tous les éléments qui nous servent à raconter l'histoire. Voilà, on a un plan donc qu'on reçoit sous forme de storyboard. Alors le problème maintenant, c'est il va falloir mettre une caméra pour pouvoir les filmer. Et alors si on regarde maintenant dans la caméra. Try again, Willie. Not bad, Willie. You'll catch on. Ce qu'on appelle l'animation, c'est mettre de l'émotion à l'intérieur des personnages. À l'intérieur, on va fabriquer des os. On va véritablement mettre des os comme chez nous. Et ces os, on va les connecter à des ficelles. Il faut vraiment voir ça comme une marionnette. Et on peut tirer sur ces ficelles. Et mon travail à moi, ça va être de tirer sur ces ficelles. Try again, Willie. Not bad, Willie. You'll catch on. Voilà une image type en fait que nous recevons, qui est un rendu tout à fait brut, qui est supposé être de nuit en fait, et je vais, en mettant des petits filtres, en coloriant un petit peu, en changeant un peu les teintes, je vais essayer de rendre cette image d'ambiance de nuit. Je vais chercher plutôt dans les bleus nuit, comme ici, et voilà, Maya est dans son univers de nuit. Et on part de cette image-là.
Donc en fait, on peut imaginer cette partie-là comme mettre en lumière et prendre une série de photos d'un univers qui est déjà préparé à l'avance par toute l'équipe. On voit ici, là, par exemple, qu'il y a une lampe, une deuxième ici qui représente le soleil. Donc je peux déplacer ces lampes. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître tous les personnages et tous les décors dans leur état définitif. Elle est toujours vive, elle cherche toujours elle est toujours généreuse, elle est spontanée, elle veut toujours vivre une aventure chaque jour. Donc Maya n'a pas changé, elle est simplement plus moderne dans son apparence, effectivement. Elle correspond aux images d'aujourd'hui et de demain, j'espère.